Hey, c'est tous et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma version G1 de God Bomber. Optimus Power Master, ou Super Jinrai pour cette occasion, est l'un de mes designs préférés de la franchise quand il s'agit de les refaire en Lego. Et la présence de God Bomber, qui lui sert d'armure pour proposer un mode encore plus imposant, joue un grand rôle là-dedans. Cette vidéo est donc une suite directe de mon précédent Lego Former, où je présentais ma version G1 d'Optimus Power Master. God Bomber est fait pour aller avec cette construction, donc ça serait dommage de ne pas se renseigner dessus avant d'entendre parler de lui. Mais comme j'avais fait précédemment, voici un historique de mes 3 précédentes versions du personnage. La première et la plus ancienne de 2014 a été faite rapidement pour se démonter en quelques pièces abstraites et garnir un Super Jinrai qui n'était déjà pas bien glorieux avant. La deuxième version est un ajout que j'ai fait bien après avoir construit la version cybertronienne d'Optimus Power Master. Je sais que ce Lego Former est en 3 parties assez distinctes. Je ne comptais pas faire de cet Optimus un Power Master et j'ai eu l'idée d'un God Bomber bien plus tard. Là aussi, il était assez simple et trop petit par rapport à Super Jinrai. L'intégration des pièces est d'ailleurs très approximative. Puis on arrive à mon God Bomber, qui était censé devenir un Ultra Magnus série 2001, mais qui a nécessité finalement une reconstruction totale. Celui-ci a la particularité de ne pas se démonter pour se transformer, ce qui limite la ressemblance avec le jouet G1. Mais pour le reste, il est simple, pas assez fermé en mode alternatif, et le modèle réel était trop lâche pour être agréable à manipuler. Cette nouvelle version, par contre, me satisfait pleinement pour ce qui est de la manipulation. Comme pour Super Jinrai, j'ai essayé de le rendre le plus proche du OG1 que je pouvais, et j'ai réussi à lui en donner la solidité. Ce mode alternatif est une vraie brique. Je suis content d'avoir pu lui donner des couleurs correctes, ainsi que les détails attendus. Il n'est pas totalement fermé, mais il est solide, et on reconnaît bien là God Bomber. Pour une fois, j'ai fait pas mal de modifications une fois la construction terminée, pour pouvoir l'améliorer. Tout comme Optimus, j'ai cherché à en faire le meilleur que je pouvais avec mes pièces et mes techniques. Et même s'il est impossible de voir le temps passer quand on voit seulement le produit fini, j'espère que c'est assez travaillé pour que ça vous plaise. Par contre, je n'ai pas pu ranger la tête dans le mode alternatif. God Bomber regarde donc constamment derrière lui, ce qui me déplaît un peu. Mais c'était le prix à payer pour un robot et un mode combiné qui me plaisait. Niveau taille, c'est le plus correct de tous mes God Bomber, en mode alternatif qu'en mode robot. Il est bien plus court que Super Jinrai, mais il n'est pas loin de l'égaler en masse. God Bomber est plutôt lourd puisqu'il est composé de plusieurs portions très compactes. Et il ne s'attache pas derrière la remorque, tout comme la remorque ne s'attache pas à Optimus, donc ça reste cohérent. Je suis bien content de l'apparence de ce camion énorme et du fait qu'au 4e essai, j'arrive enfin à réussir le personnage. La transformation de God Bomber est tout aussi géante que son apparence. Il suffit de détacher toutes les pièces qu'il compose et de les réassembler. J'ai pas mal travaillé sur l'attache des jambes, dont je suis content, mais toute cette conversion me plaît. Je n'aime pas le partsforming en général, mais si c'est pour construire une brique, j'ai comme l'impression de ressentir une satisfaction d'emboîter de gros blocs ensemble. Avant de mieux montrer le robot, j'aime présenter l'étalage des 9 pièces qu'il compose. Chacune a été construite de la meilleure façon que je le pouvais, et j'aimerais pouvoir vous faire ressentir la joie que j'éprouve à présenter un modèle que j'ai tant raffiné. Après tant d'années, voici enfin un God Bomber que j'ai envie de manipuler et de transformer, parce que chacune de ces pièces est compacte et ne peut être détachée qu'aux endroits prévus. Plus qu'un modèle Lego qui se détache là où j'en ai envie, c'est un ensemble de briques solides qui ne peut être monté et démonté que selon les façons que j'ai prévues. Et je dois dire que je suis tout aussi fier de ce mode robot. God Bomber est un grand robot quasiment immobile, mais très coloré, avec des détails que j'ai voulu le plus proche de son jouet d'origine. J'ai essayé quelque chose avec la tête, qui utilise beaucoup de techniques de Snot pour fabriquer un visage et un casque d'une dimension similaire à ceux de Super Jinrai, pour garder le style. Le torse n'est qu'une plaque, et les bras également. J'aurais aimé lui donner des mains plus définies, mais non seulement j'étais à court de pièces bleues, mais ça garde les mains en briques simples de Super Jinrai. Et les jambes sont aussi des blocs rectangles quasiment entièrement fermés, qui ont un détail orange tiré du jouet. Une chance que j'ai ces pièces dans ma collection. En ce qui concerne le dos, on a juste une pièce dont je me servirai d'ici peu. Les articulations de God Bomber se limitent à une tête qui peut monter de façon peu naturelle et des épaules qui avancent et reculent. Une jolie brique en somme, qui arrive à être moins articulée que Super Jinrai. Et pour les comparaisons, il ridiculise Jinrai, chose que je voulais garder ici, et qu'il rend ridiculement grand. Mais il fait la même taille que le Super Mode, ce qui est un bon point. Il arrive à être tout aussi grand malgré une différence notable de longueur en mode alternatif, et je trouve ça très bien. En partant d'un God Bomber démonté, la combinaison se passe assez simplement. Il faut également descendre le pare-choc de Jinrai, ce qui a pu provoquer une casse de la pièce. Je devrais donc l'enlever à l'avenir ou prévoir une autre solution pour avoir le même détail ici. Pour le reste, à part la transformation de la tête de God Bomber entre ses ailes, il n'y a rien de particulier à présenter. C'est juste un assemblage précis de pièces.
Et God Jinrai est plutôt imposant, et il me plaît beaucoup. Comme d'habitude, j'ai commencé avec le torse, qui est la partie qui me plaît le plus. Par contre, les pieds me plaisent moins, vu qu'ils sont un peu déconnectés de la jambe. Mais au moins il est plutôt solide tant qu'on ne le soulève pas. Les pieds en plus ajoutent du poids qui tire sur l'articulation de transformation des jambes de Super Jinrai, et c'est quelque chose dont je ne m'étais pas préoccupé en le faisant. God Bomber a été un ajout trop tardif pour que Super Jinrai soit fabriqué selon ses contraintes. Mais malgré ça, et un backpack qui va maintenant très loin et qui doit utiliser le keyboard arrière pour éviter de soulever la tête en tombant, God Jinrai est stable. Les pieds de God Bomber offrent des talons assez utiles pour qu'il tienne debout, et il n'a aucune articulation qui pourrait le placer dans une pose plus délicate. C'est donc tout pour moi pour cette deuxième partie du Lego Former sur God Jinrai. J'espère que cette construction vous aura plu autant qu'à moi, et je la place sans hésiter parmi mes meilleurs modèles à ce jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et faites un tour sur l'Arche si vous voulez en discuter ou présenter ce que vous construisez de votre côté. Faites également un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir et sur ma page Instagram pour avoir plus de mes Lego Former. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de un jour, fin de toujours et salut.